Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages de l'année 2022 pour le signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes parce que ça prend beaucoup de temps et que j'ai essayé de procéder par domaine, donc le domaine sentimental, spirituel, professionnel, familial et les conseils un petit peu d'ordre général avec une carte pour qu'on vous dise un petit peu quelle est la conduite à tenir pour l'année. Voilà, du coup, on va y aller. Alors, je suis pas sûre de l'avoir fait pour les autres tirages, j'ai dû oublier, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent et qui vous correspondent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Voilà. Hop. Hop, hop et hop. Donc j'ai essayé de faire un truc un petit peu complet, hein, vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, sur le plan sentimental, on a... Ah ben ça commence avec le mensonge, avec la confiance en soi, le masque, le soleil. Et on va faire comme ça. Hop, celle-là, on la prendra à la fin. Donc, alors, sur le plan sentimental, j'ai rajouté 3 cartes de l'améthyste Love pour que ce soit un petit peu plus complet. Et donc, avec le tarot, nous avons le 10 de bâton, le 3 de coupe, la grande prêtresse et le page d'épée. Alors, je pense que pour certaines personnes, pour certains d'entre vous du signe de la Vierge, vous avez dû vivre des situations avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous, qui n'étaient pas sincères. Il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des personnes qui portaient des masques, qui ne se montraient pas sous leur vrai jour. Et la lumière est en train de se faire pour vous au sujet de ces personnes. Et du coup, ben, je pense que vous avez... alors, c'est peut-être des situations qui ont duré un petit peu longtemps hein, pour vous. Mais là, vous avez décidé de repartir sur de nouvelles bases avec la confiance en soi. C'est l'arcane 0, c'est le mât. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous débarrasser des mauvaises énergies. C'est de vous débarrasser des personnes qui ne vous correspondent pas. Des personnes qui vous tirent vers le bas. On vous dit croyez en vous parce que si votre intuition vous dit qu'en face de vous, vous avez une personne qui est malhonnête, c'est que probablement on vous incite à voir cette personne sous cet angle-là. Hein, c'est-à-dire que vos guides, alors là on a l'archange Métatron, vos guides ou vos anges gardiens vous insufflent cette idée hein, par le biais de l'intuition, des synchronicités, des rêves, je ne sais pas, des messages. Donc je pense que là vous êtes en train de reprendre votre pouvoir avec le soleil et que vous ouvrez les yeux sur une situation qui n'était pas faite pour vous parce que on vous dit que vous avez besoin de stabilité, que vous avez besoin de bonheur. Alors on a la meilleure carte de l'améthyste Love qui est sortie là, donc vous allez probablement vous en approcher, d'accord, en 2022 de cette situation par le biais de rencontres. Peut-être en suivant une formation, il y a des discussions, peut-être sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on vous dit que 2022, c'est la fin d'une période un petit peu longue et douloureuse pour vous, que vous allez décider en 2022 de déposer le fardeau que vous portiez jusqu'à maintenant. Vous allez décider de revoir vos priorités et d'avancer sur un tout autre chemin, plus ouvert vers l'extérieur. Alors peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis ou dans votre entourage proche. Dans tous les cas, vous allez vous recentrer sur vous, d'accord, avec la grande prêtresse. On vous dit toujours de vous fier à votre intuition. Vous allez vous recentrer sur vous. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées. Comment peut-être faire une formation, en tout cas vous ouvrir vers un groupe ou vers quelque chose qui peut vous apporter sur le plan intellectuel, d'accord. Et
Alors, il se peut qu'il y ait, avec le page d'épée, des messages, un échange de messages sur les réseaux sociaux, ou par texto, ou par mail ou autre, via le web, ou enfin voilà. Euh, dans tous les cas, vous avez envie de renouveau et vous avez besoin de stabilité et de tourner le dos probablement à une situation qui n'a pas été claire jusqu'à maintenant pour vous et qui est en train de se dévoiler sous son vrai jour. Donc on vous conseille de vous tourner vers ce qui est positif pour vous. Euh, donc on vous parle de votre groupe d'amis, on vous dit que vous avez le bonheur et l'harmonie qui reviennent dans votre vie avec la stabilité et une forte protection. Si quelque chose se présente de nouveau sur le plan sentimental, dans tous les cas, c'est quelque chose qui ira vers la stabilité et le bonheur. Donc il se peut que aussi certaines situations, donc ça ne parlera pas à tout le monde, certaines situations qui étaient peut-être de l'ordre de la triangulaire ou des situations où il y avait du mensonge, en fait ces situations-là vont se clarifier. Alors peut-être à votre bénéfice ou pas, peut-être vous allez décider de tourner le dos et de vous lancer dans autre chose. Voilà, c'est à double, voyez comment ça correspond à votre vie. Dans tous les cas, sur le plan sentimental, on sent le bonheur, on sent l'harmonie et la communication pour l'année 2022. Alors quel est le message? Le bouquet à gauche, c'est-à-dire non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc vous voyez, ça confirme bien que vous risquez de vous retrouver dans une situation dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, c'est-à-dire qui n'est pas en accord avec ce que vous êtes. C'est peut-être vous qui portez un masque parce que vous ne vous reconnaissez pas dans la situation que vous vivez. Peut-être que le mensonge, c'est vous, peut-être que vous vous mentez à vous-même. Donc vous décidez de repartir entièrement sur de nouvelles bases, de prendre un nouveau départ avec enthousiasme, de partir dans une nouvelle aventure et je vous dis de déposer tout ce qui était lourd dans votre vie et qui ne vous convenait plus. Ok ? Donc ça, c'est sur le plan sentimental. On va voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Alors souvent le plan sentimental et le plan émotionnel et le plan spirituel sont un peu liés, se rejoignent un petit peu. Alors on va voir. Alors on a le doute, vous voyez, toujours. On a le monde, les oiseaux avec la maison, le pendu, le soleil, le 10 de bâton à nouveau, la mort. Donc on a quand même 3 arcanes majeures, 4 avec le monde, là-haut. Donc un message important pour vous sur le plan spirituel. Et comme on le voyait là, vous êtes dans une période de doute, de remise en question tout le moins. Quelque chose pour vous n'est pas clair. Et avec le monde, on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc ça tombe super bien. Donc effectivement, vous voyez que ça se rejoint. Il y a des choses pour vous qui n'ont pas été claires. Mais pour 2022, cette situation fera partie du passé parce que je vous dis, vous décidez de repartir sur autre chose. La boucle est bouclée, une fin très heureuse. Donc, peut-être que cette situation qui n'était pas claire s'est transformée en votre faveur. Peut-être que non, et du coup, vous décidez de prendre le large et de voir les choses autrement. On voit bien que dans tous les cas, dans votre maison, alors ça peut représenter la maison, votre inconscient, votre intérieur, vous, votre être intérieur, ok, comme dans les rêves, comme quand on rêve de la maison ou du grenier, Freud nous dit que voilà, ça parle de notre cerveau, de notre inconscient, de ce qu'on a à l'intérieur. Alors donc, il y a des discussions, il y a beaucoup de discussions. Probablement de décisions à prendre qui concernent, à mon avis, votre être intérieur.
peut-être des discussions avec vous-même, peut-être que vous entendez des messages. Dans tous les cas, vous voyez, comme on vous le dit, avec le pendu, vous décidez de faire une pause pour voir un petit peu les choses sous un autre angle, pour réfléchir, pour se réaligner, pour vous réaligner avec vous-même, d'accord? Donc il y aura peut-être un sacrifice à faire, mais vous le faites intentionnellement, ce sacrifice, c'est votre choix de le faire, c'est votre choix de couper, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un cycle pour partir sur un nouveau cycle, parce que vous avez besoin, vous voyez, il y a le soleil encore qui est là, vous voyez que les énergies se rejoignent, vous avez besoin de lumière en 2022. Il y a toujours ce 10 de bâton qui vous indique aussi que vous êtes en fin de cycle, que cette fin de cycle trouve enfin une issue favorable, mais pour ça, vous devez intérioriser, vous devez revoir vos priorités, et c'est vous qui le faites, hein, on ne vous l'impose pas, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est parce que c'est votre parcours qui vous a amené jusque-là. Donc vous pouvez considérer dans tous les cas que avec le soleil, vous allez vers la lumière, hein, vous allez vers un accomplissement et un rayonnement. Donc sur le plan spirituel, c'est très positif. Vous transformez tout ce qui a pu être négatif en positif, vous apprenez des leçons. Ce chemin a peut-être été long et difficile, mais il vous a fait grandir, il vous a fait augmenter vos vibrations, monter en vibration en tout cas. Et on voit que voilà, vous décidez de couper avec tout ça et d'avancer sur un chemin plus lumineux. Donc comme on vous dit, hein, la boucle est bouclée. Alors le petit message c'est: élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà. Je pense que vous aviez peut-être autour de vous des personnes qui n'étaient pas ce qu'elles montraient d'elles-mêmes. Et on vous dit de ne pas vous rabaisser aux énergies de ces personnes-là. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez décidé de ne plus faire, de vous rabaisser à ces énergies-là. Et vous prenez une autre route, vous prenez un autre chemin, et pour le meilleur pour vous en tout cas, sur le plan spirituel. C'est un très beau, très joli jeu, très joli message, c'est très intéressant en tout cas. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a le temps, on a le 5 de Michel, le cavalier, le cœur, 6 de bâton, 7 d'épée, valet de bâton et roi de bâton. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez mettre le temps, que le temps est votre allié, donc prenez le temps, que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul, que la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne vous convient pas, que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez passionnément, profondément. Ça peut être un don, hein, un don que vous avez pour quelque chose. Et j'ai l'impression justement que en 2022, vous reprenez votre pouvoir. On a 3 cartes de bâton, 3 arcanes de feu, donc, hein, 6 de bâton qui vous mènent vers la victoire et la réussite. Ok. Valet de bâton et roi de bâton qui sont tous les deux comme une explosion d'énergie. Ce sont des personnes qui reprennent la maîtrise de leur vie, pardon, qui prennent le pouvoir, qui reprennent le pouvoir et qui avancent avec beaucoup de confiance en eux, de détermination, de passion, de créativité. Alors, peut-être qu'il faudra faire attention, justement parce que vous avez sûrement des énergies négatives autour de vous, des personnes négatives. Donc on vous dit quand même d'avancer tranquillement, plutôt à couvert, plutôt en silence, en étant stratégique, d'accord, mais dans tous les cas, vous allez vous détourner de quelque chose qui ne vous convient plus.
Vous prenez le temps de poser les choses parce que vous allez apprendre, lui c'est le messager. Donc il y a une nouvelle qui arrive mais qui concerne quelque chose qui vous tient à cœur, une activité qui vous tient à cœur, une activité qui vous passionne. Et je pense que vous allez décider de tourner le dos à ça et de vous diriger, de tourner le dos à une ancienne situation professionnelle qui ne vous convient plus et de vous diriger vers quelque chose qui vous tient plus à cœur. Ok ? Donc vous avancez vers la victoire. Hein. Il y aura beaucoup d'optimisme à créer, beaucoup d'énergie, de détermination. Je vous dis, avec le roi de bâton, c'est un visionnaire, hein, le roi de bâton, c'est aussi un entrepreneur, donc peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est un succès qui arrive après avoir mené un projet jusqu'à maturité, si vous voulez. Donc voilà, ce sont des cartes plutôt positives aussi sur le plan professionnel. Et on a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi sois indulgent. Voilà. Donc, vous apprenez, hein, de toute façon, ça fait partie du chemin de la vie, hein, on est là pour ça, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer, on est là pour grandir, donc tout ce qui est négatif, en fait, n'est que du positif pour vous, parce que c'est ce qui vous permet d'apprendre et d'avancer sur votre chemin. Donc on apprend parfois à ses dépens, mais on vous dit d'être indulgent avec vous-même, de ne pas vous auto-flageller, hein, ne vous jugez pas mal si vous avez commis des erreurs dans le passé, des erreurs de jugement. Voilà, ça nous arrive à tous, on est des êtres humains et on est là pour apprendre. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc les erreurs que vous avez commises par le passé, vous ne les commettrez plus à nouveau. Et c'est fort de cette expérience que vous allez repartir sur le plan professionnel en 2022. Donc très positif aussi comme message. Alors, sur le plan familial, on a l'ordre, la dame de Gabriel, donc dame de bâton, à nouveau, les nuages et la clé. Oh, 10 de coupe, très joli. Roi de coupe, 9 d'épée et la justice. Ok. Donc vous avez de belles énergies hein, aussi sur le plan familial. Alors, il va peut-être y avoir des inquiétudes, des soucis, de l'anxiété, mais qui n'est pas fondée. Alors, avec cette carte de l'ordre, on dit que vous repartez sur de nouvelles bases, donc dans un sens positif et créatif. Avec la dame de Gabriel, on vous dit que vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ok ? Donc, ça confirme bien que certains d'entre vous ont décidé de prendre un nouveau chemin. Donc, vous aurez peut-être de l'inquiétude par rapport à votre famille, peur de déstabiliser ou voilà, d'avancer sur un chemin que vous ne connaissez pas. Donc, beaucoup d'inquiétude et de peur. On vous dit que ce n'est que transitoire, cet état d'inquiétude, que les nuages vont se lever pour vous parce que vous allez trouver une solution pour... vous allez trouver la clé, hein, en fait, pour mettre votre projet à exécution sans perturber le bonheur que vous ressentez là dans votre vie familiale. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'amour, la plénitude, le bonheur, l'accomplissement, vous voyez, c'est la famille. Hein. Donc avec le roi de coupe, si c'est vous, si c'est votre partenaire, dans tous les cas, il y a une belle énergie de partage, d'amour, d'équilibre, de sagesse, comment vous dire, de force émotionnelle, etc. Donc
vous serez porté, vous serez aidé par votre famille pour dépasser ces peurs et ces inquiétudes et pour trouver un nouvel équilibre et prendre les décisions que vous aurez à prendre en votre âme et conscience avec beaucoup de justesse, de sagesse, hein, de rigueur, voilà. On a quand même la chouette là qui nous parle de connaissance et de sagesse, hein, avec l'équilibre. Donc, pas d'inquiétude démesurée, vous allez avancer sur votre chemin. Vous voyez, la dame de Gabriel, elle est passionnée, charmante, brillante et indépendante. Donc, vous allez de sûr créer quelque chose qui vous passionne, avancer dans la joie, avancer dans la confiance, parce que votre famille va vous montrer qu'elle a confiance en vous. Ok ? N'ayez pas peur, vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous êtes soutenu surtout. Vous allez trouver une réponse à une question que vous vous posez, peut-être la question qui coince. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous allez trouver la clé pour déverrouiller ce questionnement-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Oui, alors peut-être que vous avez besoin de faire une petite pause pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Peut-être que vous allez avoir en 2022 un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Donc peut-être que pour essayer de vous éclaircir les idées, vous allez avoir besoin, voilà, d'un petit moment pour vous, pour essayer de vous recentrer et de trouver un nouvel équilibre et peut-être un temps de vacances à partager avec votre famille pour recharger un petit peu les batteries. Donc de jolies cartes aussi pour 2022 sur le plan familial. Hop là. Allez, on va voir ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme conseil d'une manière générale. Bon. L'amour. C'est une belle carte, j'aime beaucoup. Roi de Gabriel. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la dame de Gabriel, là, on a le roi. On est vraiment dans le feu, là. Hein. On est dans l'action. Hein. Les rats, toujours, hein, l'anxiété avec l'ours. 10 de coupe à nouveau. C'est marrant. 9 de coupe, ouais, c'est très très beau. L'as d'épée et la tour. Alors là, la tour, elle n'est pas négative du tout. Hein. Elle est très très positive. Vous avez de très très belles énergies pour 2022. Très belles énergies. Donc beaucoup d'amour. Dans tous les cas, dans votre foyer, dans votre maison, partagez avec quelqu'un que vous allez rencontrer si tel est le cas pour certains d'entre vous. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive pour vous. Donc, vous allez, je pense, vous orienter vers certains d'entre vous, vers une activité professionnelle qui vous tient vraiment à cœur et qui vous remplit, hein, sur le plan émotionnel. Je pense que certains d'entre vous vont voir leurs vœux se réaliser sur le plan sentimental, d'accord? Vous allez trouver le bonheur et l'amour. Dans tous les cas, avec le roi de Gabriel, on vous dit qu'il est généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez sûrement être encore dans cet état avec les souris, c'est l'anxiété, c'est quand on se ronge le cerveau. Hein. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes soutenu, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de soutien autour de vous. Qui plus est avec l'ours, l'ours c'est aussi un symbole de protection et de force, d'accord? Donc vous allez sûrement faire beaucoup d'efforts aussi, mais vous avez la force en vous de réussir et de vous diriger vers quelque chose de solide, de concret, de protégé et toujours soutenu par les personnes qui sont autour de vous, d'accord? Avec le 10 de coupe, vous vous rapprochez du bonheur, de l'amour, de la plénitude, de la satisfaction. Avec le 9 de coupe à côté, c'est un vœu qui se réalise.
Donc toujours pareil, la satisfaction. On vous donne la possibilité de manifester vos rêves dans la matière. Avec l'As d'épée, vous avez une idée qui émerge, vous voyez. C'est l'épée d'Avalon, c'est l'épée du roi Arthur, c'est Excalibur. Donc une idée qui émerge, pardon, de votre inconscient peut-être, une prise de conscience, peut-être la révélation de quelque chose. En tout cas, cela va vous permettre de... Alors, l'As d'épée et la tour, il peut y avoir un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental. Et sur le plan professionnel, il y a vraiment une idée qui jaillit comme ça de nulle part et qui va tout transformer dans votre vie. C'est-à-dire vous allez, comme on dit, faire table rase du passé pour reconstruire quelque chose d'entièrement nouveau et d'extrêmement positif et porteur pour vous. Voilà. Donc le conseil, c'est restez dans l'amour, soyez positif, essayez de vous débarrasser de vos énergies d'anxiété et de stress qui sont inutiles parce que vous avancez confiant avec l'As d'épée. Les cartes d'épée sont des cartes de mental, d'analyse, d'accord. Donc en général, on n'avance pas à l'aveuglette, on sait gérer, on sait analyser, prendre les conseils là où on a besoin de les prendre, poser les choses de façon carrée, claire. Donc aucun souci pour ça. Ça va être un petit peu fulgurant, hein, alors que ce soit sur le plan sentimental. Moi je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, il y a sûrement un amour qui arrive, et un amour très très fort, très très beau, un truc voilà, qui pète quoi. Et pareil sur le plan professionnel. Donc sortez de votre état d'anxiété et avancez avec confiance. On a Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà. Donc oui, il y a peut-être un défi à relever, hein, mais on vous dit de vous en servir, pour, comme fer de lance, c'est-à-dire fort des expériences que vous avez vécues, ça vous rajoute en force pour vous propulser, voilà, les expériences négatives que vous avez vécues, vous rajoutent en force pour vous propulser vers le nouveau et le bonheur. De toute façon, vous avez un très beau jeu pour 2022, de très belles énergies. Il n'y a que votre anxiété qui va vous pourrir la vie, donc essayez d'y mettre un frein à l'anxiété. Faites de la méditation ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on a en message, les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, on vous dit hein, que vous êtes entouré, que vous avez du soutien autour de vous. C'est la 46. Les secrets de l'amitié. Alors, le message. Cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations, et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. Donc c'est plutôt un joli message. Et l'affirmation magique, c'est « Chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. » Bon, ben écoutez, vous avez plutôt des messages positifs hein, pour 2022. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des espoirs, des réponses, des messages que vous attendiez. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à m'envoyer des commentaires, à mettre des likes. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour
pour activer les notifications et pour aider la chaîne à grandir. Merci du fond du cœur pour tout, merci pour votre attention. Je vous souhaite une très très belle année 2022, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, restez positifs et prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.